De qui suis-je au je suis, le grand passage de la conscience. Le changement de réalité est un phénomène quantique. Tout ce que nous vivons collectivement et personnellement fait partie d'un grand processus d'évolution de la conscience. La peur et l'amour sont les deux énergies primordiales de l'univers. Elles représentent les deux polarités nécessaires à l'avancement de tout ce qui existe. La source, l'énergie originelle, a besoin de ces deux pôles pour se connaître elle-même. L'amour inconditionnel et son opposé, la peur, s'attirent mutuellement. Sans cette tension entre les deux, il n'y aurait ni mouvement, ni évolution, ni expérience. Le mental génère la peur, mais cette peur n'est pas une erreur. Elle est un outil divin. Elle permet à la source de vivre des expériences dans la matière. En effet, la source pure ne peut pas s'incarner directement dans la matière dense. Elle a donc besoin d'un intermédiaire, nous. Nous sommes ses substituts dans le monde physique, à travers nos vies, nos émotions, nos choix, nos expériences. La source s'observe, se vit et se connaît. Ce que nous appelons les polarités positives, négatives, bien, mal, lumière, obscurité, ne sont pas hiérarchisées. Le négatif n'est ni inférieur ni supérieur au positif. Ils sont tous les deux indispensables, comme les deux pôles d'une pile électrique. Si on enlève l'un d'eux, plus rien ne fonctionne. Le yin et le yang illustrent parfaitement cette idée. Ce sont des oppositions complémentaires qui favorisent l'évolution de la conscience. Dans la matière, nous vivons une grande illusion, celle de la séparation. Nous avons l'impression que tout est distinct. Moi et les autres, moi et le monde, le bien et le mal. En réalité, tout est un. Cette illusion de séparation diminue progressivement à mesure que notre conscience s'élève. On appelle pont dimensionnel ces passages qui nous permettent de nous situer encore dans le temps, même si le temps lui-même est une illusion qui disparaît avec l'élévation de conscience. Au plus haut niveau de conscience, dans la 12e dimension, il n'y a plus de séparation. C'est l'état d'unité totale. La communication devient purement énergétique. Il n'y a plus besoin de paroles. Le corps n'a plus d'organes internes tels que nous les connaissons. Il est à moitié lumière, à moitié matière. Il reste toujours un peu de matière car la source ne peut pas être entièrement présente dans la matière dense. La 12e dimension représente le seuil ultime avant la source elle-même. La source, à l'origine, est une énergie d'amour inconditionnel pure, impossible à imaginer pleinement avec notre mental au début. Même si le temps n'existe pas, la source est amour, mais elle ne peut pas se sentir elle-même. Elle se pose alors la question, qui suis-je? Dès cet instant, elle crée le je suis. En une seule pensée créatrice, elle a tout généré, le passé, le présent, le futur, tout ce qui a été vécu, tout ce qui sera vécu, et même ce qui ne sera jamais vécu. Tout est déjà accompli. Nous vivons aujourd'hui dans ce qui apparaît comme le passé de cette création, et tout se dirige inévitablement vers la lumière. C'est pourquoi nous traversons des épreuves personnelles, collectives, géopolitiques ou sociétales. Ce sont simplement des expériences humaines. À travers elles, la source continue de se connaître. Nous, en tant qu'êtres humains, bénéficions d'un libre arbitre total. Nous sommes libres de penser, de choisir, d'agir et même de refuser, de croire en notre Créateur. Cela n'a aucune importance à long terme, car chaque être finit par revenir naturellement vers la reconnaissance de son origine. Aujourd'hui, nous vivons un moment particulièrement significatif depuis environ 2 ans, depuis avril 2024. L'humanité est entrée collectivement dans la 5e dimension de conscience. C'est la première grande marche de l'éveil. Cette dimension est considérée comme la plus importante car elle marque la fin d'un très long cycle d'apprentissage qui s'est déroulé en 3e dimension pendant des milliers d'années. Pour simplifier, la 3e dimension était l'école de l'âme. Le passage en 4e dimension, autour de 2012, a correspondu à une période de transition et d'examen. Depuis 2024, nous sommes en 5e dimension, la phase de déconditionnement. L'âme est l'interface entre la source et nous.
Le corps physique est l'interface de l'âme. La source ne s'incarne jamais directement dans le corps humain, car celui-ci ne pourrait pas le supporter. Elle s'exprime à travers nous de façon indirecte. Dans cette cinquième dimension qui devrait durer environ 10 ans, de 2024 à 2034, nous sommes en train de déconditionner des milliers d'années de programmation mentale et sociétale. Ce déconditionnement est nécessaire pour que la source se connaisse. Elle doit expérimenter ce qu'elle n'est pas. De la même façon, pour que nous nous connaissons vraiment, nous devons expérimenter ce que nous ne sommes pas. Le bien et le mal, la peur et l'amour, l'ombre et la lumière. Sans ces contrastes, il n'y a pas de pont de comparaison. Nous restons dans le qui suis-je. Nous commençons seulement maintenant à nous frotter les yeux et à nous réveiller progressivement pour accéder au je suis. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cela signifie qu'il n'y a pas de jugement ni de séparation définitive. Certaines personnes entrent plus tôt en cinquième dimension, d'autres plus tard. Ceux qui s'éveillent aident les autres à s'éveiller à leur tour. C'est un mouvement d'unité et d'équilibre, pas une division. Le Christ avait préparé cette première grande marche de l'éveil, celle que nous vivons aujourd'hui. Cette phase des évangiles prenait tout son sens pour maintenant et non pour il y a 2000 ans. Dans la 12e dimension, les deux polarités, qui suis-je et je suis, plus et moins, se fusionnent dans l'unité parfaite. C'est pourquoi les êtres, nous, dans l'avenir, ils sont à moitié lumière et à moitié matière. L'âme est multidimensionnelle. Elle existe simultanément dans toutes les dimensions en même temps.